Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Renoncer à soi-même. D'un mot, le Seigneur va droit au but. Il arrive que l'homme soit prêt à renoncer à certaines choses, à des choses agréables. Il arrive qu'il soit prêt à renoncer au péché. Mais renoncer à soi-même, à ce moi qu'il chérit tant, renoncer à en faire le mobile de sa vie, le ressort de ses actions, détrôner le moi pour que Jésus prenne sa place. La première, que cela est bien plus difficile. Renoncer à soi-même, frères et sœurs bien-aimés en Christ, l'emploi de tout autre mot eût amoindri, limité le champ d'action de la croix, et par conséquent, limiter la délivrance. En effet, chers amis, le résultat ultime de la croix, c'est l'affranchissement de soi-même, la délivrance du moi. Auditeur, auditrice, si quelqu'un se charge de la croix, accepte l'esprit de la croix, manifesté en Christ au calvaire, et renonce à soi-même, il est alors assuré d'être affranchi du péché, des terreurs de la loi du monde et de l'esclavage de Satan. Qu'il soit 1000 fois béni cet évangile du calvaire dans sa simplicité, sa profondeur, son efficacité, sa sagesse, car le moi est bien la cause de tous les troubles, de toutes les rébellions, tous les égoïsmes, de l'orgueil et du péché. Que l'homme se considère comme cloué au bois avec le Christ, jour après jour, heure après heure, que dans les difficultés, les luttes inhérentes à cette vie, il renonce à soi-même et habite dans le calme et la paix du Sauveur. Suivant celui qui l'a précédé dans le chemin de la croix, cet homme suivra l'agneau. Non seulement jusqu'au calvaire, mais jusqu'au ciel, même où il partagera son trône. Y aurait-il pour les disciples un autre chemin que celui que le Christ a suivi? Évidemment non. Le Christ a pris sur la croix la place du pécheur. Quiconque veut le suivre et accepter ses enseignements doit prendre à son tour la croix de Christ. Lorsque les disciples avaient commencé à suivre Jésus de Nazareth, ils n'avaient sûrement jamais entrevu la possibilité du calvaire. Jésus les avait appelés, ils crurent qu'il était le Christ et le suivirent. En leur cœur, ils savaient que Christ avait les paroles de la vie éternelle. Ils l'entendaient, ils voyaient ses miracles, ils rêvèrent peut-être de puissance et de gloire. Mais jamais, certainement, la croix n'apparut à leurs yeux. Même lorsque Jésus leur annonça ouvertement, ils ne comprirent pas. Luc 9, 43, 44. Il en va toujours de même avec la plupart des enfants de Dieu. Ils n'envisagent pas la possibilité de la croix. Mais les premiers disciples ne savaient pas ce que nous savons. La tragédie du calvaire ne s'était pas encore déroulée sous leurs yeux. Ceux qui suivent un Seigneur crucifié doivent l'être à leur tour. Ici-bas, la croix. Au ciel, seulement, le trône.